Ce qui est intéressant sur le Guatemala, c'est un petit pays qui n'a que 12 millions d'habitants, mais plus de 60% de la population sont des Mayas, des Indiens Mayas. C'est avec la Bolivie le pays le plus indien d'Amérique. Et ces Indiens parlent entre 18 et 22 langues mayas différentes. Donc quand on parle de Maya, peut-être que vous avez entendu parler de la civilisation Maya, une des grandes civilisations de la Mésoamérique. C'est cette civilisation qui a écrit en hiéroglyphes bien avant l'arrivée des Espagnols. C'était pratiquement fini quand les Espagnols sont arrivés. C'est cette civilisation qui a produit des écritures au moment de la colonisation, entre autres un document qui s'appelle les Annales des Kaqchikel, qui raconte la rencontre, l'histoire au moment de la rencontre des Blancs et des Kaqchikel. C'est aussi le pays qui a traversé une période très très difficile dans les années 80, qui est appelée d'une façon très délicate la violencia, mais de cette guerre civile, de cette guerre interne qui a fait des millions de déportés, des centaines de milliers de morts, sont sortis des accords de paix. Et les accords de paix incluent la reconnaissance de toutes les langues du Guatemala et le droit à développer les langues du Guatemala, si bien que le Guatemala est devenu un laboratoire d'aménagement linguistique. C'est un exemple dans toutes les Amériques de travail. Malheureusement, heureusement, ils ont plus de 20 langues dans le pays, donc vous avez un énorme travail à faire. Je vous présente la famille de langues maya parce que les gens parlent toujours de dialecte. Ce n'est pas parce que c'est des Indiens et ce n'est pas parce que c'est une langue à tradition orale, ça n'est pas une langue. La famille maya est aussi grande que la famille indo-européenne. Elle a des branches et le Kaqchikel dont on parlera, que vous entendrez parler, la langue 24, a comme sœur le Quiché, le Tsuturi, le Sacapultec. C'est une branche du Quiché, la branche quicheane. C'est à peu près en Europe comme les langues romanes. Donc le Kaqchikel pourrait être le français et le Quiché l'espagnol et les autres langues le portugais ou le roumain. C'est à ce point-là, mais si vous montez dans les branches, l'Ichil par exemple serait comme le russe et le Kaqchi en bas serait peut-être comme l'allemand et l'anglais. Vous faites 5 km, 10 km et vous tombez sur une autre langue. La prix Nobel de la paix qui était ici pour l'inauguration de la Fondation Chirac, Rigoberta Menchú, est quiché. Elle est de la même branche que le Kaqchikel. Donc voici le pays du Guatemala et les Kaqchikel sont un des groupes les plus importants, plus d'1 million de personnes. Ils sont au centre du pays, dans une région montagneuse. Les Indiens sont surtout dans la région montagneuse. Si jamais vous avez été au Guatemala, vous avez dû passer par Antigua, la vieille capitale coloniale. C'est ça le centre des Kaqchikel. Ils vont jusqu'au lac Atitlan. Et donc les Mayas sont connus pour leur civilisation dont on a beaucoup d'informations à travers les hiéroglyphes et les grands bâtiments, les grandes ruines de Chichén Itzá, de Tikal, par exemple. C'était des grands mathématiciens. Vous voyez à gauche l'écriture maya de la numération maya, très connue. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces Mayas qui parlent ces langues si différentes sont tous en train d'apprendre à écrire cette numérotation. Si vous achetez des livres au Guatemala, vous aurez cette numérotation qui est très connue. Et à droite, vous avez des symboles qui sont des hiéroglyphes, des idéogrammes. Ce que représentent ces deux roues qui s'emboîtent, c'est le calendrier maya, le calendrier sacré maya, qui était composé, qui s'organisait autour de cycles de 20 jours que vous avez à droite, qui ont tous un nom comme d'un dieu, d'un saint. Quand vous êtes né, vous êtes protégé par le nawal de ce jour-là, et vous avez donc les 20 jours du calendrier lunaire qui s'organisent sur 13 mois. Ce qui fait des comptes différents des comptes grégoriens européens, qui fait qu'aujourd'hui, ils célèbrent l'année 5000 et quelque chose.
Ce qui est intéressant pour moi, linguiste qui travaille dans cette région-là, c'est qu'aujourd'hui, tous les enfants mayas dans toutes les écoles primaires apprennent à écrire ces chiffres de cette façon-là. Ils apprennent leur nom en maya et ils apprennent à l'écrire en hiéroglyphe. L'écriture hiéroglyphique étant devenue la marque pan-maya du Guatemala. C'est ce qui se passe au Guatemala. Les Mayas veulent être Mayas. Ils ont toute cette tradition qui leur vient de très loin et qu'ils sont en train de réétudier, de se réapproprier, et ils veulent être en même temps modernes. Donc vous les trouverez sur Internet. Vous pouvez taper calendrier Maya, vous pouvez taper Académie des langues mayas, et vous rencontrerez les Mayas d'aujourd'hui, habillés comme des Mayas qui parlent des langues mayas.